La Pologne a élu un nouveau président ce dimanche 1er juin, et il s'agit de Karol Nawrocki, un candidat souverainiste et conservateur soutenu par le parti Droit et Justice de Jarosław Kaczyński. On commente ce lundi matin cette élection comme une victoire des MAGA européens, des eurosceptiques, voire de l'ingérence russe, et donc une victoire du Kremlin, mais ces considérations géopolitiques sont un peu déplacées, elles ne s'appliquent pas aussi bien dans le cas polonais que dans d'autres élections, puisque dans ce scrutin très spécifique, l'enjeu était le rétablissement de l'état de droit. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette petite vidéo où l'on parle des difficultés de se défaire de ce qu'on appelle une démocratie illibérale à la Viktor Orban, puisque si cette élection a la moindre implication géopolitique, c'est surtout sur le traitement de la relation avec l'Ukraine et avec les Ukrainiens. Alors l'élection d'hier, elle était intéressante à plusieurs niveaux. D'abord la participation, à 71,6%, elle a été très haute et elle a battu le record précédemment établi par une élection en 1995. La deuxième observation, c'est sur la répartition géographique des votes. On sait que la Pologne a longtemps été scindée entre les parties qui étaient anciennement allemandes et les parties qui étaient anciennement parties de l'Empire russe. Et on voit que cette répartition, elle se confirme toujours dans les couleurs que l'on voit sur cette carte, mais cette ligne de fracture historique, elle s'estompe d'élection en élection pour faire apparaître de plus en plus le clivage ville-campagne qui est pertinent en Pologne comme dans de plus en plus de pays dans le monde. Plus de 20 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes et environ 10 millions ont accordé leur voix à Karol Nawrocki et les 10 autres millions à son adversaire Rafał Trzaskowski. Le premier est un conservateur assumé qui a fait campagne sur une plateforme de nationalisme très catholique, un interventionnisme de l'État dans l'économie ou encore la criminalisation de l'avortement. Il s'est présenté comme indépendant mais il a bénéficié du soutien du parti Droit et Justice, le PiS, qui a gouverné le pays de 2015 à 2023, alors que le second est un libéral, maire de Varsovie. Il avait d'ailleurs reçu le soutien du maire de Bucarest, Dan Nikușor, qui lui a été élu président en Roumanie, et Rafał Trzaskowski a fait campagne sur la libéralisation de l'économie, sur la relégalisation de l'avortement ou encore sur un projet de décentralisation territoriale. J'ai dit que chacun des deux candidats a reçu environ 10 millions de voix et de fait la différence est ténue, il y a environ 400 000 voix de différence, sachant que dans l'entre-deux tours, Karol Nawrocki a bénéficié du report de voix de candidats bien plus nationalistes, notamment Sławomir Mencen et Grzegorz Braun, qui lui est ouvertement antisémite. Et d'ailleurs, cette élection a montré une certaine radicalisation de la jeunesse qui ont beaucoup voté pour ces candidats, ce qui peut être préoccupant à l'avenir. Alors, en partant du principe que l'élection est validée, on ne sait jamais, il peut y avoir contestation, moi j'y crois pas vraiment, mais on ne sait jamais. Quelles en sont les implications? Puisque le président en Pologne, comme dans la plupart des pays européens, a un rôle tout à fait honorifique. Et donc oui, il a en effet bénéficié du soutien de Donald Trump, qu'il a par exemple reçu dans le bureau ovale en tant que candidat, mais Karol Nawrocki ne pourra pas mettre en place un quelconque agenda MAGA, en tout cas pas de manière directe. Le président polonais est chef des armées, mais ça ne va pas induire un quelconque changement dans la politique du pays, puisqu'il n'y a pas grand-chose de pro-russe dans Karol Nawrocki. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très largement partagé dans le spectre politique polonais. C'est dû à l'histoire, c'est dû à la position géographique de la Pologne. Et puis, il faut se rappeler qu'en 2022, c'est un gouvernement PiS qui a soutenu mordicus l'Ukraine envahie et qui a fait de la Pologne la plateforme de référence pour les livraisons d'aide humanitaire et militaire à l'Ukraine. Donc la politique vis-à-vis de l'Ukraine ne devrait pas vraiment être remise en cause, surtout qu'elle est menée d'abord et avant tout par le gouvernement, mais on a vu ces derniers mois se cristalliser un très profond sentiment anti-ukrainien, basé à la fois sur des questions historiques, comme sur la tragédie de Volyn, j'en avais fait une vidéo, évidemment sur l'économie, sur le commerce, par exemple sur les exportations céréalières, et plus globalement sur la présence de millions d'Ukrainiens en Pologne, et ça depuis de nombreuses années. Et pendant sa campagne, Karol Nawrocki a surfé sur cette vague, en critiquant les Ukrainiens en général ou en critiquant Volodymyr Zelensky en particulier, comme l'aurait fait un Donald Trump. Et donc en tant que président, on peut s'attendre à ce qu'il continue d'alimenter ses ressentiments, mais bon, ça c'est plus son rôle d'influenceur politique. Mais il n'y a pas vraiment de grosse inflexion sur la politique de la Pologne vis-à-vis de l'Ukraine à attendre. Et d'ailleurs, le président sortant, Andrzej Duda, vient tout juste de décorer le chef du renseignement militaire ukrainien, donc Kirylo Budanov, d'une des plus hautes distinctions de l'État polonais. Donc ce que peut faire vraiment Karol Nawrocki en tant que président, c'est d'abord et avant tout utiliser son pouvoir de dissolution des deux chambres du Parlement. Les conditions sont assez strictes, mais c'est possible, et ça, il pourrait l'utiliser pour favoriser le retour au pouvoir du parti Droit et Justice, mais surtout, le président a le droit de veto sur les projets de loi, et ça, c'est la clé, c'est l'enjeu principal de cette élection. Puisque entre 2015 et 2023, le PiS, le parti Droit et Justice, piloté par Jarosław Kaczyński, avait détricoté l'état de droit, mis fin à l'indépendance de la justice ou encore des médias, et tout ça dans la droite ligne de la Hongrie de Viktor Orban, qui avait développé
ce modèle de démocratie illibérale, un modèle qui maintenant est suivi par Robert Fico en Slovaquie, par Giorgia Meloni en Italie ou encore par Donald Trump aux États-Unis. Et quand il était revenu au pouvoir en 2023, Donald Tusk, une personnalité très européenne, libérale, avait pour mission principale de rétablir l'état de droit et de rétablir l'indépendance de la justice. Mais simplement depuis 2023, il s'est heurté à de nombreuses occasions au veto présidentiel d'Andrzej Duda, qui est lui issu du PiS. Et donc l'enjeu de l'élection d'hier, c'était d'installer à la présidence un allié qui n'allait plus bloquer systématiquement les projets de loi sur la Cour constitutionnelle, sur le Haut Conseil de justice, ou encore sur le statut de juges qui ont été nommés pour des motifs politiques, sans oublier la question de la relégalisation de l'avortement qui est centrale dans les débats en Pologne. Et donc avec la victoire de Karol Nawrocki commence une nouvelle cohabitation, et le pays se retrouve encore une fois au milieu du gué, avec un gouvernement qui ne peut pas respecter sa promesse de rétablissement de l'état de droit. Et ce qui fait que dans le contexte d'une république parlementaire, eh bien on se tourne d'ores et déjà vers les prochaines élections législatives, qu'elles soient anticipées par dissolution des chambres ou en 2027 comme prévu, puisque c'est une modification des équilibres dans les deux chambres qui pourrait changer la donne et donner une nouvelle dynamique à la politique, qu'elle aille dans un sens ou dans un autre. Voilà, je m'arrête là, il me semblait important de marquer le coup de cette élection et de bien préciser que non, ce n'est pas une victoire du Kremlin, ce n'est pas une victoire des MAGA, mais c'est d'abord et avant tout une illustration des dommages de long terme qui sont causés par les illibéraux comme Orban ou Kaczynski, ce qui nous montre à quel point il peut être facile de détricoter un régime de démocratie représentative ou un régime d'état de droit, et à quel point il est difficile de le rétablir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.